Une vague de chaleur devrait s'étendre sur l'ensemble de la France dans les prochains jours. Le gouvernement d'Elizabeth Bourne active dès jeudi une cellule interministérielle de crise afin de faire face à l'ensemble des conséquences liées aux canicules. Une enseigne de pharmacie affichant une température de 39 degrés Celsius à Wittenheim, dans l'est de la France, alors qu'une vague de chaleur frappe la France le 4 août 2022. La France se prépare à connaître un coup de chaud. L'ensemble de l'Hexagone pourrait connaître dans les prochains jours son épisode de chaleur le et plus intense de l'été et l'un des plus tardifs jamais enregistrés, un événement qui mobilise déjà l'exécutif. La première ministre, Elizabeth Bourne, doit activer dès ce jeudi 17 août à 17h une cellule interministérielle de crise. Un plan national de gestion des vagues de chaleur avait déjà été présenté début juin par le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, pour faire face à l'ensemble des conséquences liées aux canicules. Alors que la sécheresse continue de toucher plus de 2/3 des nappes phréatiques, 4 départements sont déjà en risque élevé concernant les incendies, selon la météo des forêts jeudi. Un incendie a déjà ravagé environ 500 hectares dans les Pyrénées-Orientales dans la nuit du lundi au mardi. 6 juillet 2023 sera le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre, confirme l'ONU. Dôme de chaleur, santé publique, de chaleur, santé. France a par ailleurs annoncé jeudi qu'au moins 30 décès de plus que la normale avaient eu lieu en région Provence-Alpes-Côte d'Azur lors de l'épisode de canicule du 17 au 26 juillet. Lors de la première vague de chaleur, du 7 au 13 juillet, au moins 80 décès en excès, toutes causes confondues, avaient été estimés dans la vingtaine de départements concernés. Lors des canicules de l'an dernier, plus de 61 000 décès avaient été attribués à la chaleur en Europe, dont 4 807 en France. Depuis plusieurs jours, le thermomètre ne cesse de monter dans le centre-est de la métropole. Jeudi matin, 7 départements, Loire, Haute-Loire, Ain, Isère, Rhône, Savoie et Haute-Savoie, étaient en vigilance orange canicule. Des températures supérieures à 30 degrés sont prévues sur une large partie du sud du pays et jusqu'à la vallée du Rhône, avec des pointes pouvant atteindre 35 à 37 degrés. Et à partir de la fin de semaine, de l'air encore plus chaud va remonter par le sud, conduisant à la mise en place d'un dôme de chaleur. Les hautes pressions anticycloniques vont alors former une sorte de couvercle, emprisonnant l'air chaud et l'intensifiant au fil des jours. Ces températures élevées s'annoncent durables, avec des pointes voisines de 40 degrés Celsius sur le midi méditerranéen et en vallée du Rhône à partir de ce week-end, indique Météo France. La chaleur va alors déborder sur les régions plus au nord, du centre-Val de Loire au nord-est, en passant par le bassin parisien, où on pourra tutoyer les 35 degrés, ajoute l'Institut de prévision météorologique. En cette fin de semaine, les températures soit minimales et maximales montent d'un cran. Seules les côtes de la Manche et de la Bretagne conserveront des températures maximales inférieures à 30 degrés Celsius. Le pic d'intensité est attendu en début de semaine prochaine, lundi et mardi, et les températures ne devraient pas redescendre avant le milieu, voire la fin de la semaine prochaine. Pourra-t-on pour autant parler de vagues de chaleur ou de canicule? Il est encore un peu tôt pour le dire. Pour être qualifié de vague de chaleur, l'indicateur thermique national, moyenne de mesure quotidienne de température moyenne de l'air dans 30 stations météorologiques, doit être supérieur ou égal pendant un jour à 25,3 degrés Celsius, doit rester au-dessus de 23,4 degrés Celsius pendant au moins les 2 jours suivants et ne doit pas redescendre sous 22,4 degrés Celsius. Une canicule désigne, elle, un épisode de températures élevées, de jour comme de nuit, sur une période d'au moins 3 jours. En France, les épisodes de chaleur survenant après le 15 août sont plutôt rares. 6 sont intervenus depuis 1947, tous au XXIe siècle, 2001, 2009, 2011, 2012, 2016 et 2017. Ces épisodes ont duré entre 4 et 6 jours.
et était plus court et moins intense que les vagues de chaleur de juillet 2022. Note Météo France. L'épisode le plus sévère a été celui de 2012, où le plus haut indicateur thermique national avait atteint 26,4 degrés le 19 août. Ce record pourrait être battu mardi, selon les dernières prévisions de Météo France, qui